Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur la chaîne. Comme vous le savez, j'essaye de ne plus acheter pour baisser ma palle ou pour essayer de ne pas trop remplir mes bibliothèques juste avec ce que j'ai déjà acheté. Et en fait, quand je regarde justement mes bibliothèques, je trouve que j'ai beaucoup de choses que finalement j'ai lues et qui ne me correspondent plus. C'est-à-dire que j'ai peut-être aimé ou que j'ai pas forcément aimé non plus, mais que je les ai mises dans ces bibliothèques et qui ne sont plus moi ou qui ne m'évoquent plus de beaux souvenirs, enfin voilà. Du coup cette vidéo c'est un unhaul. Donc vous montrer ce que je vais mettre en vente sur le site Vinted. Donc j'ai déjà créé mon compte, je vous mettrai mon petit pseudonyme, mon petit nom de membre en dessous en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller me rechercher si vous voulez, si certains livres vous intéressent. Vous inquiétez pas, il y a des vêtements également et des chaussures sur ce site, parce que je me suis dit, oh si on crée un petit truc comme ça, c'est vrai que j'ai des petites choses, j'ai voulu me débarrasser, donc ça fonctionne plutôt bien pour le moment, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc sur ce unhaul d'aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement alors livres qui étaient dans mes bibliothèques, parce qu'il y a aussi la collection dans la palle que j'ai pas encore été farfouillée, voir ce que je voulais enlever ou pas. Donc là j'ai touché qu'aux bibliothèques, donc les livres que j'ai déjà lus. Et on va partir sur les séries, parce que sinon on est à plus de 80 livres, et c'est trop long pour une vidéo, j'ai pas envie de faire ça. Donc là je pars sur des séries, donc ça sera un peu plus rapide. Et comme ça peut-être sur Vinted, si une série vous intéresse, vous savez qu'il y a autant de tomes et que vous pouvez les acheter ensemble, je ferai un prix, enfin voilà, je vais encore voir ce qui se passe. Mais en tout cas, quand cette vidéo sera sortie, tout sera déjà sur le site. Comme ça vous pourrez directement aller voir après avoir visionné cette vidéo. On est parti, j'ai quand même fait par catégorie, c'est-à-dire que l'ensemble c'est plutôt de la jeunesse, mais j'ai fait par fantastique, dystopie, bitlit et après il y a un autre genre qui est indéfini ou alors c'est des petits mélanges qu'il n'y avait pas assez pour faire des catégories. On est parti. On commence avec ce qui est pour moi la jeunesse pure, donc on va dire lecture à partir de 12 ans, qui est plutôt dans un univers un peu fantastique quand même. Donc j'ai le tome 1 hop là, et le tome 2 hop là, du Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon, pardon, qui sont tous les deux en très bon état puisque je les ai lus qu'une fois et puis je les ai entreposés dans mes bibliothèques bien sagement. Donc voilà, je peux vendre les deux ensemble si ça intéresse, sinon eh bien, ils seront vendus séparément. J'essaie de pas trop m'attarder sur les lectures, juste vous dire un peu les genres et tout ça. Sachez également que je vais prendre en photo les... Je vais y arriver. Je vais prendre en photo les résumés, les synopsis en fait, tout simplement des bouquins, comme ça je vous mets pas les liens directement sur la vidéo, vous les aurez directement sur la page des livres. Alors j'ai choisi de quitter également Ewilen, donc qui est donc La quête d'Ewilen de Pierre Bottero. C'est le tome, je ne sais jamais, le tome 1 et le tome 2. Voilà, c'est un univers un petit peu trop enfant pour moi maintenant, un peu trop jeunesse, et quand je les regarde, oui c'était une bonne lecture, mais voilà ça m'évoque malheureusement plus grand chose. Donc ça c'est aux éditions Rajo. On va te perdre en ce moment puisque j'ai également le tome 2 et le tome 1, oui je vais pas dans l'ordre, de Percy Jackson, donc de Rick Riordan, aux éditions Albin Michel collection Biz. Donc voilà, pareil lu qu'une fois, donc en très bon état, et voilà, pareil j'aime beaucoup Percy Jackson, mais je suis peut-être plus attachée finalement au film qu'au livre. Donc voilà, j'ai décidé de m'en séparer. Et on finit avec une grosse collection, enfin grosse collection, on a 4 tomes et la saga est finie, donc j'ai la saga complète, je vais y arriver. C'est pas très gros mais ils sont un peu encombrants, 4. C'est donc La princesse maudite de Julie Kagawa, aux éditions... là c'est Dark Kiss. Dark Kiss c'est qui? C'est Harlequin en fait. Donc j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3 et le 4. Bon le seul souci là-dessus, hein, vous l'avez vu, c'est que le tome 1 ils l'ont fait en brillant et la suite ils les ont fait en mat. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, faut demander aux éditions. Donc voilà, les 4 tomes de la série et elle est complète. J'ai chaud. Donc ensuite on va passer à tout ce qui est bitlit, c'est là où il y en a le plus, donc je vais essayer d'aller pas trop lentement. C'est une série que vous auriez pu avoir complète, hein, c'est-à-dire les 5 ou 6 tomes je crois, et finalement j'ai lu que les 4 premiers parce que ça m'a pas touché plus que ça. Hein. Tout simplement, c'est donc la saga Née à minuit. Voilà, j'ai les 4 premiers tomes. Donc là on est sur du bitlit, on a un peu voilà, toutes les créatures du monde un peu fantastique et imaginaire, mais avec des adolescents. Ensuite en poche, j'ai les 3 premiers tomes des Étoiles de North Head de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Voilà, donc j'avais arrêté pareil en cours de route cette saga puisque elle me plaisait plus tant que ça. Donc voilà les 3 premiers tomes.
Également en poche et chez J'ai lu, une série que finalement qui est encore d'actualité hein, puisqu'elle n'est pas finie d'être parue. C'est les aventures d'Aliette Renoir, le tome 1 et le tome 2 de Cecilia Correia aux éditions J'ai lu. C'est vrai que quand j'avais fini le tome 2 j'avais hésité à me dire est-ce que si le 3 sort d'ici 1 ou 2 ans je l'achète et je le lis, et finalement plus je réfléchissais plus c'était non. C'était une héroïne attachante mais bon voilà, je suis plus trop côté vampire personnellement. Donc si vous aimez les vampires, n'hésitez pas, surtout parce que c'est drôle et voilà, c'est très épique. Ensuite on est plus sur le côté loup-garou avec Hemlock, donc le tome 1 et le tome 2 de Kathleen Peacock aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc voilà, là c'est plus du loup-garou et je me souviens que le tome 1 m'avait énormément plu, mais voilà, pareil, je ne suis plus sur des séries comme ça. Donc c'est tout, j'ai décidé de m'en séparer. Ensuite, là on part sur une très grosse série, mais que je n'ai pas fini. J'ai les 5 premiers tomes de... Je vais me faire une tendinite si ça continue. Donc j'ai les 5 premiers tomes de La Maison de la Nuit. Alors je sais que ça fait un moment que cette série a fait fureur, je suis peut-être voilà, passée un peu à côté malheureusement, mais j'ai quand même tenu les 5 premiers tomes. Donc c'est de PC Cast et de Christine Cast, je crois que c'est des sœurs si je ne me trompe pas. Et c'est aux éditions Pocket Jeunesse, donc j'ai le 1. J'ai le 2, j'ai le 3, le 4 et enfin le 5. Donc voilà, si vous avez envie de commencer cette série ou si vous manque quelques tomes que vous ne trouvez plus, parce que je sais que des fois c'était un peu galère de trouver certains tomes, ils sont sortis en poche, du coup les grands des fois sont plus trop disponibles, n'hésitez pas à venir voir sur le petit compte. Donc tout pour le Bitlit, c'est déjà pas mal je trouve. On va passer maintenant à la dystopie. Alors en dystopie, là j'ai une série qui m'a été conseillée maintes fois de continuer, mais j'ai pas accroché donc ben c'est tout. Insaisissable de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon, donc j'ai le tome 1 et j'ai le tome 1,5 du coup. Là pareil je crois que celui-ci je sais plus s'il est fort disponible encore en... Je sais que Michel Lafon a l'habitude de faire des séries, de les publier pendant 3 ans et ensuite d'arrêter un peu de produire. Donc voilà, si vous ne trouvez pas ou si vous voulez découvrir cette série, la voilà. Pareil, une autre série que j'ai pas réussi à finir, il s'agit de Huglies de Scott Westerfeld, pardon, aux éditions Pocket Jeunesse, donc en poche, enfin c'est du poche semi-poche on va dire. J'ai donc le tome 1 et le tome 2 qui est donc Pretties. Ben voilà, hein, c'est tout, j'avais pas continué cette saga, même si pareil on m'avait dit mais si continue tout ça, oui bon bah Juliette elle a plus trop envie. Là c'est une série que j'avais plutôt pas mal aimé le tome 1, même si ça m'avait été un peu compliqué, mais bon voilà. C'est Les Insoumis tout simplement, de Alexandra Bracken, aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Donc j'ai le tome 1 qui a été lu, et j'ai le tome 2 qui est tout neuf. J'ai dû le prendre dans ma palle puisque je voulais vous les faire quand même par série, ça aurait été bizarre de faire 2 vidéos sur 2 tomes comme ça différents qui suivent. Donc voilà, vous aurez un tome totalement neuf, jamais feuilleté, voilà, si vous achetez cette série de dystopie qui est quand même pas mal, c'est juste que bon bah moi j'ai pas lu le tome 2 de suite et je pense que j'aurais dû, donc bon bah c'est tout, c'est loupé pour moi, c'est tout. Ensuite j'ai la très bonne série The Book of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen. Alors je dis très bonne série même si en fait j'ai aimé que le tome 1. C'est pour ça que voilà, je me sépare de cette série parce que le tome 2 m'avait un peu déçue et finalement quand je les regarde j'ai plus de souvenirs incroyables de cette série. Sur le moment oui je l'ai lu, j'ai adoré et ça a duré pendant 1 ou 2 ans mais maintenant voilà ça m'est passé tout simplement. Et donc voilà, je pense que ça pourrait faire plaisir à d'autres personnes. On termine les dystopies avec une grosse série qui est donc finie, c'est une trilogie. Il s'agit de la trilogie Conquise de Ali Kondi aux éditions Gallimard Jeunesse. Et sans vous mentir, elle est vieille cette série, je crois qu'elle n'est plus du tout publiée parce que c'est ma mais vraiment toute première dystopie si je ne me trompe pas. Je crois qu'avant j'ai peut-être lu Hunger Games et j'ai lu voilà, les 2 dystopies en même temps. Donc j'ai le tome 1. Le tome 2 qui est donc Soumise et le tome... Bah non en fait je me suis trompée parce que c'est celui-ci le tome 1 qui est donc Promise. Tout va bien? On est d'accord que c'est le souci hein, quand des séries ne portent pas de nom propre sur chaque couverture, c'est qu'on se gourre totalement. Donc le tome 1 est donc Promise, le tome 2 est donc je ne sais plus, et donc Insoumise je crois. Et le tome 3 est donc Conquise. C'est bien ça, c'est noté derrière. Je suis un peu teubée.
Je suis désolée. Mais en tout cas c'est une dystopie on va dire tout en douceur, très poétique. Si vous aimez, voilà, il y a quand même de l'action. Hein. Mais si vous aimez les choses un peu poétiques et jolies dans les mots, vous pouvez foncer là-dessus, franchement elle est pas mal. Maintenant on va passer au livre que je n'ai pas trop su où classer puisqu'en fait c'est pas vraiment classable dans la jeunesse, hein, tout simplement. On a du New Adult avec les Market Men tome 1 et tome 2, donc j'ai lu le tome 1. Et bon bah vous savez que le New Adult, New Romance, pas trop mon truc. Et le tome 2 est pareil, comme pour Insoumise le tome 2, il sort de ma palle, il est tout beau, tout propre, tout neuf, jamais feuilleté, rien du tout. Donc voilà, les deux tomes, donc c'est aux éditions J'ai lu et c'est de J. Crown Novel. Et ensuite j'ai le tome 1 et le tome 2, hop là, de A comme aujourd'hui de David Levithan aux éditions Hachette je crois. Non, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc oui, alors le souci avec cela, vous allez me dire, c'est un souci de taille. Je suis d'accord avec vous, c'est un souci de taille. Bon, ça fait pas bizarre d'une bibliothèque si on les met l'un comme ça devant l'autre. Hein. Oui, non, je sais pas. Bon, en tout cas, ils seront sur mon Vinted, donc n'hésitez pas si vous aimez les histoires d'amour un peu compliquées à foncer dessus. Donc tout pour les livres, maintenant on passe au manga. Je vous préviens pour les mangas, c'est pas de la nouveauté souvent, hein, parce que la nouveauté j'aime bien encore en lire. On est sur des vieux mangas que je lisais quand j'étais plus jeune, mais que j'ai pas forcément eu envie de finir finalement, qui m'ont pas conquise. Je pense que vous allez comprendre quand je vais présenter les titres. C'est des quand même qui sont assez connus. Par exemple, j'ai le tome 1, 2 et 3 de Rosen Maiden, tout simplement. Donc c'était Peach Peak qui faisait ça, et c'est aux éditions Soleil Manga. Donc voilà, les très belles éditions. C'est vrai que j'étais fascinée en fait par les dessins et par l'univers de cette histoire, de ce manga. Mais après ça, j'avais pas plus forcément accroché au personnage ou quoi. Et les petites poupées me tapaient un peu sur les nerfs. Donc voilà, j'ai les 3 tomes qui sont là dans mes mains et qui sont à l'avant. Normalement, c'est une série que vous voyez, j'ai pas trop été attachée. Mais je pense que si j'arrive à les vendre, je vais être triste. Mais achetez-les, hein, si vous intéresse, achetez-les. Mais j'ai un petit truc parce que ça m'appelle un petit bout de mon enfance bizarrement. Et ouais, je suis pas trop triste pour les autres parce que je sais que voilà, j'en suis détachée totalement. Mais là, ça me fait un petit truc. Ensuite, nous avons les 2 premiers tomes de Kiss of Rose Princess de Aya Shou... Attendez. Shuoto. Putain, sa mère, c'est trop galère à dire. Pareil, on est toujours aux éditions Soleil Manga. Enfin, ils aiment bien faire, vous savez, les un peu plus large que les mangas traditionnels, Soleil. Donc c'est toujours sympa. Donc là on est sur un shoujo. C'était plutôt pas mal celui-là, mais j'ai jamais forcément eu l'envie de continuer. Mais c'est vrai qu'en fait quand je le regarde, je me souviens qu'il était quand même pas mal. Enfin bon, que voulez-vous. Nous avons un manga qui est plutôt récent, hein, toujours en parution. C'est March Comes In Like a Lion de Shika Umino aux éditions Big Kana, donc ouais, l'édition un peu large, comme un peu Soleil. Celui-ci, oui, en fait, je l'avais commencé, j'ai cru que j'allais bien aimer parce que c'était tout en douceur, très, je sais pas, il y a quelque chose, et finalement j'ai pas accroché, donc voilà, j'ai acheté que les 2 premiers tomes. Heureusement que j'ai pas acheté plus parce que bah, ça aurait été un peu une déception, je pense, de continuer pour moi parce que j'ai pas accroché, mais c'est vrai que j'en entends que du bien de ce manga, donc je suis déçue de pas avoir accroché, mais bon, que voulez-vous, hein, tous les goûts sont dans la nature. Ensuite nous avons le tome 1 et le tome 2 de Don't Worry Be Happy de Kaori Yoshiya aux éditions Akata. Donc voilà, c'est un shoujo feel good comme indiqué sur la couverture. Mais je sais pas, finalement je trouve que j'avais pas accroché avec les personnages, c'était peut-être un petit peu trop cliché pour moi. Donc voilà. Ensuite, oui, le seul manga où vous n'aurez que un tome, c'est pas une série mais je pouvais pas le sortir ailleurs que maintenant avec les mangas, je trouvais, c'était un peu bizarre sinon. Il s'agit de An Ancient Magus Bride. C'est galère à dire aussi. L'anglais c'est pas easy hein. Alors c'est de Kore Yamazaki et c'est aux éditions Komiku. Donc là on est par contre sur du seinen justement un peu shonen fantastique avec la mort hein, ainsi de suite. Mais bizarrement en fait j'ai pas accroché, c'est à la fille qui était un petit peu trop je ne ressens aucune émotion, je suis antipathique. Donc voilà, mais si vous aimez les gens antipathiques, n'hésitez pas à prendre ce manga. Je ne peux pas forcément bien vous le vendre parce que je l'ai pas tellement aimé. Je vais pas vous mentir, j'ai cru que c'était fini, c'est pas fini, il reste encore 2 séries. Nous avons donc la série Twinkle Star, donc le chant des étoiles de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. Donc j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3 en ma possession. Donc voilà, là on est vraiment sur un shoujo tout doux.
Ça va être une petite histoire de romance, tout ça, avec, vous allez voir, les étoiles, tout ça. C'était pas mal, mais finalement j'ai pas accroché plus que ça, malheureusement. Donc voilà, vous pourrez du coup lire Twinkle Star si vous le désirez. Là, c'est vraiment la dernière série. Il s'agit de Monochrome Animals, donc de Ryoko Fukuyama aux éditions Glénat. Alors là c'est une série qui est plutôt toute mignonne et toute drôle, donc j'ai le tome 1, 2, 3, voilà, et 4. Ou tout simplement c'est une école où les gens peuvent se changer en animaux. Voilà. C'est une école, un lycée, voilà. Et c'est toujours un petit peu la même histoire, hein. On a une fille qui arrive, qui débarque, tout ça, et puis il va y avoir des garçons autour. Enfin, un shoujo quoi, tout simplement. Je viens de vérifier, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller faire un tour sur mon compte Vinted pour voir plus précisément de quoi parlent ces bouquins si vous ne les connaissez pas. Je pense essayer de, voilà, je vais les mettre un par un sur le site, mais si vous voulez faire des lots, je vais faire un petit prix normalement. Si vous prenez plusieurs bouquins, ce serait pas mal, ça me débarrasserait bien, et puis pour vous, vous feriez encore plus d'économies. Que demande le peuple? Voilà, la deuxième vidéo arrivera je pense ce mois-ci également, parce que comme j'ai mis de côté justement ce que je voulais enlever de ma bibliothèque, je les ai vraiment enlevés, hein, concrètement, physiquement. Je pense qu'elle va arriver d'ici 2 semaines, donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne. Et voilà, si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas aussi à me poser des questions, que ce soit sur mon compte Vinted ou ici en commentaire, je vous répondrai, ou sur Instagram également, c'est comme vous voulez. Je suis là partout tant qu'il y a du réseau. Il y a juste les week-ends où je suis un peu moins disponible, bon ça vous le savez, mais en semaine il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous répondre. Donc voilà, j'espère que j'ai bien fait cette vidéo, parce que j'ai essayé de regarder un peu avant les unhauls, comment ça se passait. Et bon je me suis dit je vais faire un peu à ma sauce, puisque tout le monde fait un peu à sa sauce, donc voilà. Du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous.